stocks ont été décimés. Nous avons vécu avec les conséquences. Et nous sommes reconnaissants d'avoir été sauvés à l'époque à Terre-Neuve et Labrador et en Alberta et en Saskatchewan. Nous avons aidé à bâtir ces provinces. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente, et à mon honorable collègue, le ministre de la Main-d'œuvre et des Aînés. Je reconnais qu'il est important d'agir rapidement pour exploiter nos ressources éoliennes extracôtières, mais je réfute l'énoncé du ministre, à savoir ce n'est qu'une question d'opinion, à savoir quelle sera la rapidité de la transition. Le sommet sur le climat des Nations unies a lieu présentement à New York. Il est très clair que le monde n'est pas sur la bonne voie et les intempéries, le climat extrême, si nous n'agissons pas de manière drastique d'ici 2030, feront en sorte que les événements de cet été sembleront bien banals comparés à ce qui s'en vient. Il sera bientôt trop tard. Nous agissons comme si nous avions le temps de faire cette transition lentement mais sûrement, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'aimerais que le ministre et son cabinet écoutent les scientifiques climatiques, annuler l'oléoduc Trans Mountain, mettre un terme au forage extracôtier. Ce n'est pas facile de faire ces choses, mais c'est nécessaire de mettre un terme à ces activités. L'honorable ministre, non, ce n'est pas facile et non, je ne vais pas revoir ma décision. J'inviterai la députée à écouter les travailleurs du secteur énergétique au pays et d'écouter tous les changements qu'ils ont vécus au cours des dernières années et les frustrations qui ont accompagné ces changements. Qui fera tout ce travail? C'est la question que je vous pose. Qui va nous permettre de faire cette transition? Qui va réduire nos émissions? Qui va développer notre secteur d'énergie renouvelable? Ce sont les travailleurs que je représente à St. John's, les gens qui ont bâti un secteur et qui maintenant entendent parler de changements massifs qui ont lieu. Et ces changements ont bel et bien lieu. Mais de ce côté-ci de la Chambre, nous écoutons les travailleurs, non seulement car ils sont importants, mais aussi parce qu'ils sont essentiels à cette transition. Lorsque j'étais ministre des Ressources naturelles, la première chose qui m'avait traversé l'esprit, c'était que nous ne perdions pas les bons travailleurs, les travailleurs qualifiés du secteur pétrogazier, car ce sont précisément eux qui vont bâtir le secteur des énergies renouvelables et qui nous permettront de réduire nos émissions. C'est pour cela qu'ils sont notre actif le plus précieux. C'est pour cela que ces travailleurs sont notre ressource la plus précieuse et qu'ils sont ma première priorité. Merci. L'honorable